بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم, s'il te plaît, Allah yajazik bikhair, que Allah te donne le bonheur, que Allah t'aide à avoir l'apaisement du cœur et la sakina. في الصلاة والسلام على الحبيب محمد. صلي وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ces musulmans, mashallah, tout ce qu'ils disent, il y a dedans SLM, salam, salam, paix, la racine paix. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quel lien nous avons ensemble, la fraternité de l'islam. Quel lien, masha'Allah, un des liens les plus solides, un des liens les plus forts, un des liens les plus, je vais sortir un mot, masha'Allah, indélébile, c'est ça, ce mot-là, puissant, là, lourd, ce lien, masha'Allah, indestructible. Genre, qui sort des mots, masha'Allah, en français, masha'Allah. C'est un lien que vous avez compris, c'est le lien de l'islam. Tous les autres adjectifs qui essayent de le caractériser sont faibles. C'est le lien de l'islam, c'est la fraternité musulmane. La ilaha illallah. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Quel respect pour vous, quelle valeur commune entre nous, quelle obligation pour nous de vivre en paix. Gardez-le en esprit s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour semer la pagaille et le désordre, nous sommes là pour avancer. Quelques-uns de temps en temps, c'est extrêmement rare, qui viennent dire, et ces extrémistes, ils veulent vous faire, rare cela, rare. Mais qu'Allah les guide et qu'Allah nous guide, ils ont raté le délice de l'islam, Inch'Allah ça va venir. De toute façon, ça a été dit avant ce millénaire que la question du prochain millénaire, ce sera l'islam et la spiritualité. Vous voyez aujourd'hui que tout tourne autour de l'islam, même s'il y a encore des petites choses malheureuses autour de ça, qu'on va essayer de nettoyer, c'est le but, Inch'Allah. Mais l'islam est parfait, l'islam est bon pour ce monde. De quoi allons-nous parler? De cette violence extrême urbaine, la violence urbaine. On lui a rajouté ce mot urbaine, ok. Et ça donne rapidement, ça oriente rapidement le cerveau quand on dit ces deux mots vers ce qui se passe dans les banlieues. Malheureusement, cette violence des banlieues, cette violence du monde plutôt, et cette violence des jeunes. Regardez la beauté du système là, du système libéralo-capitalistique des droits de l'homme, de l'éducation, du progrès. Il a engendré des choses, la hawla wa la quwwata illa billah, une race bizarroïde, une race de gens violents, d'une violence inouïe. الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم, l'injustice, et ظلمات جمع ظلمة, noirceur, sombre, malheur noir, malheur sombre, malheur la hawla yawm al-qiyamah. Obscurité totale. Ma femme me dit parfois le bédouin a quelques difficultés à trouver quelques mots, elle me dit obscurité. Oui, obscurité yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier. Dhulm, il se transformera en obscurité totale pour toi yawm al-qiyamah. Toi le jeune, et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Quelques-uns vont me dire, là-bas tu continues dans la lancée des sionistes qui disent que tous les mots viennent des musulmans des banlieues. Ok, tout le mal et tous les mots ne viennent pas que des banlieues, ok, mais il y a quand même des mots qui viennent de la banlieue. On ne va pas se cacher la tête, se cacher les choses. Et dans la banlieue, il y a qui? Il y a des gens qu'un système a voulu entasser dans un endroit.
On a essayé d'expliquer, vous avez lu, les indigènes de la France. J'ai fait une belle vidéo autour de ça, mais personne ne l'a visualisé malheureusement, parce qu'il faut des titres accrocheurs. Il faut que je fasse un titre. Le titre, Alice le mariage d'Alice dans le pays des merveilles, ça attire l'attention. 1000 visualisations en quelques peu de temps, mais les indigènes de la France, personne ne l'a vu. Bah, étudiez-la, Inch'Allah. Écoutez-la, vous allez voir l'histoire, vraiment l'histoire en 10 minutes. Simpliste, réductrice, ok, mais ça résume parfaitement la situation. Mais pour ces jeunes, rien ne justifie votre violence. Ok, on va dire, la faute du système, le système a voulu, il nous a entassés dans un endroit, il y a des problèmes, il y a ci, nos parents. Mais monsieur, réveille-toi, quelle injustice tu es en train de faire. Quelle violence urbaine. Ma femme l'autre jour me raconte, elle était dans le train. Écoutez bien la scène et qui résume toute la violence malheureuse de ces jeunes d'aujourd'hui. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle me dit, elle était assise là, devant elle, il y avait des chaises, il y avait des gamins, des adolescents que vous connaissez, on les connaît tous. On va pas se mentir, s'il vous plaît, réveillez-vous. Et devant ces gamins, il y avait une dame. Et un monsieur fumait comme ça. Il faisait fort. Il fumait sur le visage de la femme. Et la femme lui dit, monsieur, s'il vous plaît, je suis malade, je suis comme votre mère, ne soufflez pas sur moi. Et là, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est pas j'ai entendu à la télé, c'est ma femme qui me raconte ce qu'il a vu, et ça la perturbe jusqu'à aujourd'hui. Elle est devenue toute traumatisée de voir ça, malheureusement. On n'a pas l'habitude de voir ce type de violence. Alhamdulillah. Elle me dit, le monsieur s'est levé, il a mis la dame par terre, et il a commencé à frapper sur le visage, à frapper, par ses pieds, sur le visage. Et les autres rigolaient. Et lui, il frappait. Il était par terre, et imagine-toi par terre, quelqu'un te frappe sur le visage. Toi comme ma mère, toi comme ma mère, toi tu prétends que toi tu es comme ma mère, toi. Ça, c'est les petits-enfants des Sahaba. Ça, c'est les petits-enfants des grands du monde et des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les... Eh ben, on va pas se mentir. Je ne dis pas que la violence est réservée aux arabo-noirs, musulmans, maghrébins, mais je dis quand même que s'il y a un arabo-musulman, un seul, sur le 1,6 milliard de musulmans qui fait ça, il me dérange, il m'inquiète, il me déstabilise, et je dois lui faire conseil, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me dit « Ansur akhaka zaliman aw mazluman » Ansur akhaka zaliman aw mazluman. Prends la main, Ansur akhaka, ça veut dire l'oppresseur et l'opprimé. Les Sahaba ont dit, comment on comprend pour l'oppresseur, l'opprimé, donc il faut enlever l'injustice de l'opprimé, il faut tout faire pour enlever, supprimer l'injustice que subit l'opprimé, mais l'oppresseur, comment, ya Rasulallah? Il a dit, arrêtez-le, il faut qu'il arrête, faites en sorte qu'il arrête son oppression, qu'il arrête son injustice. C'est ça le nasr. J'arrive pas à traduire Ansur akhaka, c'est ça le nasr. Akhaka zaliman aw mazluman. Je traduirai le texte, mais vous avez compris. C'est-à-dire que ce soit l'oppresseur ou l'opprimé, les musulmans doivent intervenir. Si les opprimés, les sahaba ont dit, ok, on comprend. On doit tout faire pour supprimer, pour l'aider, pour le réconforter, pour le défendre. Mais l'oppresseur, comment l'aider? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, aidons-le en faisant quoi? En l'arrêtant. L'oppresseur, il faut qu'il arrête. Monsieur, le jeune qui se prend pour Dieu sur terre, calme-toi. Et il n'écoute pas ces visualisations, ces vidéos et ces interventions pour dire « il assure, ah ouais, ouais. » Il dit « ça ne m'intéresse pas. » Réveillez-vous s'il vous plaît, c'est la honte. Wallah, c'est la honte. Et arrêtons de se lamenter. Nous avons fait des murs de lamentation et on se lamente, les musulmans d'aujourd'hui. Des vieilles, frapper, tabasser, faire, ça c'est dhulm. Au dhulm, si quelqu'un fait une da'wa, si tu es injuste envers quelqu'un, si tu opprimes quelqu'un, et s'il fait une da'wa, tu es cuit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah pardonne tout, sauf les péchés que tu as avec quelqu'un, que tu peux oublier dans 10-15 ans. Et lui n'a pas oublié, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas oublié. Réveillez-vous, fin oppression, fin injustice, fin violence. Réveillez-vous, et les femmes éduquez vos enfants, et les parents éduquez vos enfants. Ne produisez pas cette race que j'arrive pas à qualifier. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.